Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h46, l'invité de l'économie de Radio Classique ce matin, la présidente de l'IFOP et ancienne présidente du MEDEF. Bonjour Laurence Parisot. Bonjour. Dites-moi, je ne vois pas sur votre veste le pins de Pierre Gattaz, 1 million d'emplois créés d'ici 5 ans. Je crois qu'il faut se donner un objectif de création d'emplois. Tout le monde doit se donner cet objectif, les politiques, les chefs d'entreprise, les citoyens, parce que nous savons très bien que la France va mal sur le plan économique, alors que d'autres pays autour de nous sont en train, sans aucun doute, de sortir de la crise. C'est pourquoi il faut suivre l'élan du président de la République qui pose très clairement le principe d'une politique économique de l'offre. C'est ce dont nous avons besoin. Néanmoins, l'exécution de ce principe est très difficile et il y a beaucoup de problèmes qui se posent avant d'avoir l'assurance de réussir ce que suggère François Hollande. Bon, et donc 1 million d'emplois créés par les entreprises d'ici 5 ans, c'est tout de même un pari un peu audacieux. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire on va baisser les charges pour créer des emplois. Le gisement, il est, on le sait tous, dans les TPE, les PME et les plus petites entreprises de taille intermédiaire. Il n'y a pas que la baisse des charges. C'est un problème, les charges en France, mais il n'y a pas que la baisse des charges pour créer de l'emploi. Par exemple, la justice prud'homale, qui, dans 70% des cas, donne tort à l'employeur quand il y a un litige. C'est un frein considérable pour la création d'emplois dans les petites entreprises. Donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent et il faut aussi résoudre certaines contradictions. Quand le gouvernement lance un choc de simplification, c'est très bien, on applaudit tous. Mais quand, en même temps, dans quelques semaines, il va y avoir à l'Assemblée nationale un débat pour voter la loi qui s'appelle cession de sites, c'est une hyper-complexité de plus qui arrive sur les entreprises. C'est-à-dire obliger les entreprises qui veulent vendre un site jugé rentable en France à trouver un repreneur. À trouver un repreneur et poser une épée de Damoclès au-dessus de la tête de ces chefs d'entreprise, car s'ils ne trouvaient pas leur repreneur, le tribunal de commerce pourrait être saisi. Bref, on allonge les délais, alors que souvent les entreprises qui cèdent un site, c'est parce qu'elles sont dans l'urgence d'une restructuration, d'une modification de leur périmètre pour justement conserver leur compétitivité. Il y a comme ça beaucoup de sujets qui sont contradictoires. Donc la création d'emplois, il faut qu'il y ait de la cohérence dans la politique. Donc, si je vous comprends bien, Laurence Parisot, exiger des contreparties des entreprises en échange d'une baisse des charges, ça semble difficile, voire impossible. C'est inconcevable. Les contreparties, d'ailleurs, pourraient avoir des effets contraires aux objectifs recherchés. Il peut y avoir des définitions de contrepartie tellement contraignantes que ça figerait encore plus l'investissement et les projets d'embauche dans les entreprises. Donc il faut faire très attention à ça. Et puis surtout, c'est méconnaître totalement le fonctionnement de l'économie et le fonctionnement de l'entreprise. Une entreprise, c'est tous les jours, on reprend la mesure des choses. Tous les jours, on regarde son carnet de commandes, on voit s'il y a des choses qui sont possibles. On ne peut pas se dire, et en plus, je vais embaucher parce que le gouvernement envisage sur une période de 2, 3, 4 ans de baisser les charges qui sont insupportables. À propos de baisse des charges, les économistes s'accordent à dire que c'est surtout en cas de baisse des charges sur les bas salaires que des emplois sont créés par les entreprises. Or là, on a un dispositif qui arrose toutes les entreprises, entre guillemets, 30 milliards avec le CICE. On ne connaît pas encore les modalités qui incluront la baisse des cotisations familiales, mais en tout cas, voilà, baisse des charges globales, ce qui ne faudrait pas cibler les bas salaires. Si on veut créer des emplois, vous avez tout à fait raison, il faut se concentrer sur les salaires les plus modestes et le CICE, de ce point de vue-là, est un bon dispositif, d'autant, et je connais bien ce dispositif, pour avoir discuté avec le gouvernement au moment de sa création, d'autant que ce dispositif a été conçu sans contrepartie. Sans contrepartie, toutes les entreprises peuvent en bénéficier
Et c'est quelque chose qui franchement, a été, au cours de l'année qui vient de s'achever, une aide considérable, notamment pour les entreprises de main-d'œuvre. Si on veut passer d'un tel dispositif à une baisse générale des charges, c'est moins favorable à l'emploi, mais c'est peut-être en revanche plus favorable à la compétitivité générale du pays. Donc le choix n'est pas aisé, d'autant plus que le passage de l'un à l'autre, je vais économiser des complexités à vos auditeurs, Merci. mais le passage de l'un à l'autre, c'est une usine à gaz. Si on arrête le CICE pour passer à la baisse des cotisations familiales, je peux vous assurer que l'exécution va être très compliquée. Un mot sur le cas PSA, Laurence Parisot. Comment est-ce que vous jugez la volonté de l'État de ne pas laisser le chinois Dongfeng monter seul à bord du premier constructeur automobile français ? Nous sommes dans un cas très particulier d'une très grande entreprise familiale française et qui a donné beaucoup à notre pays et qui joue un rôle dans tout le tissu industriel. Qu'exceptionnellement, il y ait un accompagnement par l'État pour que PSA surmonte cette mauvaise passe, cela ne me choque pas, à condition que ça soit ponctuel. Je ne crois pas qu'il faut que l'État reste durablement dans une entreprise de ce type. Quant à la participation de Dongfeng, je ne connais pas les détails, mais il faut faire attention à tout accord passé avec une entreprise chinoise. On sait qu'il y a des risques. Il ne faut pas le refuser par principe, mais il faut être très vigilant. Merci beaucoup Laurence Parisot. Merci à vous. Présidente de l'IFOP, ancienne présidente du MEDEF, invitée de l'économie ce matin de Radio Classique, il est 7h53. Avec Wendel. Wendel, investisseur de